quant à vous, demeurez dans la ville, jusque que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut. Comment lire ce demeurer dans la ville, surtout en ce moment? Et simplement rester ensemble afin de ne pas rater ce que le Père a promis. Enfin bon, comment entendre ce... C'est vrai que ça résonne aujourd'hui, demeurer dans la ville. Oui, on en avait déjà parlé, il me semble, lors d'une précédente conversation, on l'avait commenté ça. Et on peut évidemment, ce que dit cette dame me semble très juste, comme beaucoup de passages de la Bible, on peut les interpréter un peu de différentes manières. Ce que je dirais moi, c'est que Jérusalem, c'est le lieu pour le judaïsme, le lieu de la présence de Dieu. Et que par conséquent, il ne faut pas se précipiter pour aller à l'extérieur sans avoir d'abord bien rechargé, je dirais, les batteries de sa foi, si vous voulez. Avant de donner, il faut avoir quelque chose à donner. Et avant de prétendre sauver le monde, il faut déjà être soi-même rempli du Saint-Esprit. Et donc il dit, ne vous précipitez pas. Commencez aussi par bien consolider quand même votre foi, votre conviction, votre théologie, votre prière, votre lecture de la Bible, votre relation au Christ. Et n'allez pas trop vite vers l'extérieur. Je crois que c'est assez sage. Alors, c'est pas non plus toute genre dialectique dans la Bible. Hein. C'est pas, je voudrais pas dire qu'il faut rester enfermé dans sa foi et sa prière et attendre de se sentir prêt pour aller vers l'extérieur, parce qu'on n'irait jamais, on n'est jamais totalement prêt. Mais en même temps, avant il dit allez, vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde, etc. Puis il dit mais ok, mais cela dit, pas trop vite. Pour l'instant, vous allez à Jérusalem et vous attendez de recevoir l'Esprit, c'est-à-dire remplissez-vous quand même de cette paix profonde, de la présence de Dieu et pas de précipitation, surtout que les nouveaux convertis sont parfois dangereux. Oui.